mais salut YouTube. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du mois de décembre. Une guidance à 3 choix. Je vous affiche les 3 images et puis je vous invite à en choisir une, celle qui vous plaît le plus, à l'intuition, sans trop réfléchir. Et vous vous référez ensuite à la minuterie pour accéder directement à votre guidance. Alors j'interroge quelle carte ce mois-ci? Eh bien j'ai envie de vous dire que je continue avec cette association du tarot mystique et de l'oracle de Denise. Je trouve que c'est deux jeux qui fonctionnent bien et on ira consulter l'oracle du Tao, dérivé du Yiking, pour les conseils de ce mois de décembre. Je vous mets je vous les montre tout de suite d'ailleurs. Les petites boîtes de jeux, tarot mystique, ce sera celui-ci. J'ai un peu honte de vous montrer ma boîte de l'oracle du Tao qui est bien abîmée. Mais voilà, je l'utilise beaucoup, je l'aime beaucoup. Et l'oracle de Denise qui se trouve ici. Alors, je ne suis pas chez moi aujourd'hui, pas du tout. Ce serait sympa d'avoir un appart comme ça. Non, je suis dans mon petit bar de quartier dans lequel j'aime bien me réfugier quand il fait froid, gris, que le temps est pas beau et que je suis pas belle et que personne n'est beau. Vous voyez l'endroit où on se refuge, où il y a un peu de musique, de la lumière et ça nous repimpe un petit peu. Voilà, je vous souhaite une belle guidance et je vous dis à tout de suite. Ok, alors qu'est-ce qui vient vous surprendre ce mois-ci? Quel est l'événement ou la surprise, l'énergie qui arrive de manière imprévue? Royal. Alors, une sorte de couronnement. Ça peut vouloir dire comme si vous alliez être couronné, célébré, reconnu ce mois-ci. Alors peut-être par quelque chose par vos idées, vos actions. Ça peut être beaucoup de choses. Ça pourrait être aussi la manière dont vous allez gérer ce mois à la manière d'un roi, à savoir prendre les bonnes décisions, faire les bons choix. Mettre en œuvre les choses au service du royaume, de votre royaume. Ça peut être de cet ordre-là. Une sorte de couronnement où vous allez savoir imposer vos idées, vos actions, pas forcément au détriment de vous, mais en tout cas pour la cause d'autrui. Et vous le faites de manière calme, posée, serein, ancré. Vous êtes en place. Qu'est-ce qui s'impose à nous ce mois-ci? La force. Je vérifie juste le cadrage. Ok. La force. Eh ben, je trouve que ça marche pas mal avec ce qui vient vous surprendre peut-être de vous, à savoir gérer les événements du mois à venir, le mois de décembre, avec délicatesse, où vous allez savoir dompter peut-être vos peurs. La carte de la force, c'est ça. C'est la carte qui vient nous dire sois doux avec toi, avec les autres, de manière à pouvoir gérer n'importe quelle situation qui pourrait au premier abord effrayer. Peut-être que c'est un rapport avec les fêtes
Je ne sais pas, on ne fête pas tous Noël non plus. Mais en tout cas, ce mois-ci, vous allez pouvoir gérer les événements de manière calme, sereine, avec la tempérance qu'il faut, les bons mots, la bonne attitude pour affronter les choses qui peuvent paraître un peu effrayantes. Alors après, qu'est-ce qui nous effraie? Qu'est-ce qui vous effraie? On n'est pas tous égaux. Voilà, certains vont être effrayés d'aller d'aller à la pêche au cadeau. Il y a des gens, c'est une période qui les effraie totalement. D'autres qui vont être plutôt dans la joie de se dire les préparatifs, moi je me ravis. En tout cas, vous ce mois-ci, vous allez gérer les choses de manière très ancrée, très et presque même peut-être que vous serez étonné de gérer aussi bien les choses. Les événements, les situations professionnelles, amicales, sentimentales, vous reliez au challenge qui vous attend pour ce mois de décembre. Alors, quel est le défi? Le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, ça va être, attention à... il y a comme une sorte d'ennui. Il y a peut-être... ouais, le 4 de coupe, c'est une carte... Bon, on est un peu isolé. On a du mal à voir ce qu'il y a de bon, de beau, de déjà. C'est déjà ça. Voilà, c'est un peu la carte du j'ai déjà ça. C'est déjà pas mal. Bon, bah la carte de coupe, c'est on le voit pas ça. On le voit pas. J'ai déjà... Voilà, je sais pas, un exemple, j'ai envie de m'acheter, je sais pas, un objet... quelque chose qui va m'être très utile. Je pensais avoir suffisamment pour me l'offrir. Je parle de ça parce qu'on est en plein décembre, mais ça pourrait être autre chose, mais c'est un exemple. J'ai déjà économisé tant. Il me manque encore un peu, mais c'est déjà ça. Voilà. Et le 4 de coupe, le déjà ça, il ne le voit pas. Donc ce mois-ci, il y a peut-être du déjà ça que vous n'allez pas voir et vous risquez peut-être de tomber dans une sorte de mélancolie où vous ne serez pas forcément satisfait de ce qui reste à faire et vous ne verrez peut-être pas ce qui a déjà été fait. Alors qu'est-ce qui va venir vous aider? La sagesse du hiérophante. Mais c'est fou, je les mélange les cartes, mais celle-ci aussi, elle tombe pas mal en ce moment. Alors, le hiérophante, c'est une énergie très sage, d'étude. On le voit d'ailleurs, la chouette avec son livre. On a l'impression que la jeune fille qui est sur la branche, elle écoute paisiblement, comme si elle récitait un peu sa leçon. C'est la carte de l'apprentissage. Est-ce que là, on ne vous dit pas pose-toi, réfléchis à ce que tu as déjà relevé comme défi, ce que tu sais déjà, l'expérience que tu as déjà. Prends-le. Peut-être qu'il faut encore pousser un peu plus loin les connaissances, mais il est complètement possible de voir c'est déjà pas mal ce qu'on a. Avec l'aide du hiérophante, il vous invite quand même à vous relier à votre part de sagesse, de votre connaissance. Il y a aussi un côté très spirituel chez le hiérophante. Et là, il viendrait vous aider à peut-être vous dire, vois le verre à moitié plein. Vous savez, le verre à moitié vide, à moitié plein. Voilà, on fait le test, on a un verre, on le remplit d'eau à moitié. Certains le verront à moitié vide. On dit que ce sera les pessimistes. Et puis d'autres à moitié plein. On dira que ce sont les optimistes. C'est peut-être un peu ça. En tout cas, c'est l'image qui me vient. De vous dire, relie-toi à ce qu'il y a à l'intérieur de toi, dans une sorte, pas d'auto-analyse, mais d'aller chercher les ressources et les bases
nécessaires qui sont déjà là pour vous dire, bah, ok, c'est bon, ça va. Et puis vous êtes aussi dans une maîtrise de roi et de sagesse. C'est très sage, hein, ces cartes, finalement. Qu'est-ce qui vous conseille le Tao? La poussée vers le haut. Et ben, je trouve que ça rentre complètement en connexion avec la 4 de coupe. Là où je dis que ces deux cartes se parlent pas mal, c'est que la poussée vers le haut... Oui, je ne vous ai pas lu les mots-clés. Je vérifie le cadrage. Voilà. Alors, évolution constante, gain de confiance, acceptation de défis. Le défi, c'est le 4 de denier, de coupe, pardon. Promotion, reconnaissance. En fait, le Tao, il vous dit que... Alors là, c'est représenté par des champignons. Donc on voit qu'il y en a un qui est vraiment bien avancé, puis l'autre qui commence à poindre le bout de son chapeau. Et il faut du temps au temps. Et là, vous allez avoir un défi, ce mois-ci, qui va pousser l'émotion à vous replier sur vous, à pas voir ce qui est déjà. On vous invite à faire preuve de sagesse, de connexion avec votre croyance. Alors ça peut être des croyances, peu importe, hein, en vous-même ou autre, mais se reconnecter parce que comme s'il y avait une sorte d'impatience. Et là, on vous dit, même lorsque vous avez l'impression que rien n'avance, les choses avancent. Je m'explique. Lorsqu'on plante une graine pour faire pousser une fleur, un fruit, enfin un arbre fruitier ou une plante, peu importe. Donc on fait le trou dans la terre, on met la graine, on referme, puis on attend. Et entre le moment où on a planté la graine et le moment où on commence à voir les prémices de ce qui se passe, réellement, en fait, le réel, on ne le voit pas. C'est-à-dire que là, le champignon, quand on le voit apparaître, c'est qu'en dessous, il y a eu une maturation, il y a eu une évolution, il y a eu des choses qui se sont passées. Là, on vous demande, le conseil qu'on vous propose, qu'on vous suggère, c'est de faire attention à cette énergie de roi qui impose et cette force où on dompte nos peurs, vous voyez, elle tient ce lion qui est quand même 3 fois plus grand qu'elle. Ça peut donner peut-être un excès de confiance, ou en tout cas, on nous demande d'être vigilant à ça, d'être vigilant à ne pas tomber dans un excès de confiance, de ne pas oublier que parfois c'est important de prendre le temps de réfléchir aux actions qu'on va mener, de ne pas y aller comme ça, directement en as de bâton, quoi, en cavalier de bâton, on y va et blablabla. Là, on vous dit, il se passe des choses aussi en interne. Les choses ont besoin de maturer. Et peut-être que ce mois-ci, on vous met en garde sur, ok, les choses vont être, les événements vont être bien gérés, mais attention à ne pas être trop dans un excès une sorte d'excès de confiance, à pas en vouloir trop, à rester un peu sage, ancré. Et le conseil, c'est d'accepter que certaines volontés aient besoin de temps pour jaillir, pour éclore, pour naître. Voilà. Ben écoutez, pas mal le tirage. Alors oui, il y a un équilibre à trouver, mais en acceptant de laisser le temps au temps, de se laisser le temps aussi, pour permettre d'atteindre les buts qu'on se fixe pour ce mois de décembre, tout devrait très bien se passer.
Voilà, je vous souhaite un bon mois de décembre et je vous dis à bientôt. Salut, salut! Ok, à nous. Alors, quelle est l'énergie surprenante qui arrive comme ça, soudainement, dans notre mois de décembre? Le jugement. Elle n'a pas l'air sympa, celle-là. Une nonne. Elle ressemble à une nonne comme ça, qui vient avec son air un peu sévère, son livre comme ça, un peu pain bêche. Waouh. Ce qui va venir nous surprendre, c'est peut-être la manière dont on va venir mettre le nez dans nos affaires de manière un peu froide, un peu sèche. On va peut-être se sentir à un moment donné surpris par la manière dont quelqu'une va venir mettre son grain de sable dans ce qu'on essaie de construire de plutôt sympa. Donc ça, on va être un peu surpris. Un peu comme si on avait fait quelque chose avec le cœur, plein d'entrain, plein de joie, plein de juvénilité, plein d'innocence. Et puis il y a quelqu'un comme ça qui arrive et hop, 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 la belle-mère qui débarque et hop, 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 hop. Bon, ok, on s'inquiète pas, on est au courant. On va bien le gérer. Qu'est-ce qui va venir s'imposer à nous? Oh, c'est beau. Le 6 de bâton. C'est plutôt pas mal. Ce qui s'impose à nous, c'est marrant parce que j'en parlais. La victoire. Alors pourquoi je pense à quelque chose de juvénile, ça me fait penser à ce que je viens de dire sur la juvénilité. Parce que la carte du 6 de bâton, la victoire, ah ben voilà, comme ça, hein, voilà. Hop, la victoire, la célébration, voilà, il y a une réussite. Il y a quelque chose qu'on a mis en place. Ah oui, alors la juvénilité. Pourquoi? Parce que le 6 de bâton me fait toujours penser, vous savez, comme un enfant qui réussit ce qui lui semble être un exploit. Et comme si, voilà, j'ai l'image d'un enfant qui a, vous savez, les jouets à bulles, là, et qui arrive à faire sa première bulle et qui a les yeux pleins de paillettes et il a toutes les félicitations de tous les adultes qui l'entourent. Voilà, c'est l'image que j'ai là, tout de suite, de cette carte. Donc, ce qui vient s'imposer à nous, c'est que quoi que vous pensiez de vous, quoi que sont les jugements de vous-même ou des autres, il y a une réussite très significative qui va venir s'imposer à vous. Alors peut-être quelque chose que vous avez mis en place il y a longtemps, et puis vous avez mis de côté, et puis boum, là on récolte les fruits, mais c'est plutôt quelque chose, alors je n'irai pas forcément tout de suite dans le domaine professionnel, quoique ça peut être quelque chose qui vous tenait très à cœur professionnellement. La famille des bâtons, c'est vraiment la famille du feu, de la passion, de l'envie. Et il y a quelque chose que vous avez mis en place, peut-être un peu oublié, ou peut-être que vous êtes dit, bon bah, j'attends pas de retour parce que là, ça fait bien trop longtemps, il n'y a pas de retour, et puis j'ai mis ça de côté. Et là, bim, surprise, on sort les cotillons, les boules à facettes, il y a quelque chose, il y a une réussite, une satisfaction, et qui sera reconnue, célébrée. Une satisfaction célébrée par vous et par les gens qui vous entourent. Plutôt pas mal. C'est quoi le défi pour le mois de décembre? Alors votre défi, elle tombe pas mal cette carte en ce moment. 5 de denier. Le défi, ça va être de ne pas vous isoler. Ah ok. Ok. Bah peut-être que ce qui arrive de manière assez surprenante et qui n'a pas l'air très sympa, ça a l'air de piquer un petit peu, cette carte du jugement. Peut-être que votre défi, ça va être d'y faire face de manière détachée. Il ne faudrait pas que... J'ai dit la belle-mère, mais j'arrive pas à me décrocher de l'image du coup de la belle-mère. Mais en gros, parce qu'on n'a pas tous des belles-mères,
peut-être que le jugement d'une situation ou d'une idée, ou en tout cas de quelque chose qui émane de vous, ça va peut-être vous affecter un peu plus que prévu. Donc le défi, ça va être de ne pas tomber dans le piège de l'enfermement, de l'isolement. Voilà, alors on protège sa sensibilité, son émotion, mais je pense que quand même on a le droit de dire à un moment donné je suis pas d'accord, et en tout cas avec cette réussite de quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, je pense que vraiment reposez-vous là-dessus et ne vous enfermez pas. Ça va être le défi de ce mois-ci. On ne s'enferme pas dans quelque chose où on se trouve un peu dans une situation, dans des événements qui vont nous mettre à l'écart de la lumière, à l'écart des belles choses. Qu'est-ce qui vient nous aider pour pallier à ça? Oh, le magicien! Mais franchement, c'est pas mal, hein, votre mois de décembre. Alors attendez, j'ai pas de retour direct, alors j'espère que je fais pas de bêtises. Réussite victorieuse. Ce qui va venir nous aider, c'est que on a tout pour pallier à ce potentiel enfermement qui serait peut-être éventuellement dû à... Voilà. Et on a tout en main. Alors le magicien, il est capable de tout, forcément, comme un magicien. Il a tout ce que la famille, tout ce que toutes les familles du rider possèdent. L'intelligence, la bonté du cœur, la passion, l'envie, et puis l'ancrage des deniers. Donc en fait, il a tous les outils sous la main qui lui permettent de faire face à quasiment presque tous les défis. Donc ce qui va vous aider, c'est votre capacité à comprendre les événements, agir en conséquence de manière très habile pour ne pas être affecté par des contrariétés qui pourraient venir de l'extérieur. C'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que nous conseille le Tao? Le puits. J'adore cette carte. Ah mince, elle est toute nue. Oh punaise. Je suis désolée. Alors pourquoi je n'ai rien contre la nudité. En revanche, YouTube n'aime pas trop la nudité. Donc dès qu'il y a de la nudité, ils squeezent un peu les vidéos. Alors hop, je vous l'ai montré vite fait. Donc c'est une dame nue qui fait un magnifique plongeon. Alors quand même, on voit que voilà, c'est le puits, donc c'est un plongeon, c'est pas dans un océan infini. Alors la profondeur, elle est peut-être infinie, mais en tout cas la surface, elle n'est pas très large, elle n'est pas bien large. Alors qu'est-ce que ça dit le puits? Les mots-clés: quête de la vérité, sagesse, vision, connaissance intuitive, retour à la source, accès au fond des choses. Alors je vais me permettre de la retourner du coup, voilà, temporairement. Le puits, le Tao vous conseille, avec cet hexagramme du puits, peut-être de ce mois-ci aller chercher en profondeur, pas toucher le fond, hein. On va pas vous mettre dans un état de... Non, celui-là, on l'évite, et on peut l'éviter parce qu'on a tout ce qu'il faut pour l'éviter. Et puis surtout, il y a une super réussite. Le puits, dans le Tao, le Viking, il vous conseille d'aller puiser, aller chercher en vous les ressources nécessaires pour peut-être, dans cette période de l'année, arriver en 2025 un peu neuf, comme un sous-neuf. Peut-être que cette victoire, hein, cette réussite, quelque chose qui vous tenait à cœur, ce jugement qui arrive subitement, qui va un petit peu vous ébranler. Alors vous faites attention justement à votre ego qui va être un peu bousculé. Ne pas faire justement preuve de trop d'ego. Allez chercher, puiser dans vos ressources, dans vos capacités qu'offre cette carte du magicien.
Et vous pourriez peut-être profiter de ce moment un petit peu de, pas de basculement, mais ce moment de vous savez, un peu comme on chavire, mais hop là, on a fait tomber, mais on ne tombe pas, on trébuche, voilà, c'est ça le mot. Profitez de vous poser la question de savoir qu'est-ce que ce jugement sur ma façon d'être, ma façon de faire, ma façon de penser, qu'est-ce que ce jugement extérieur qui va arriver un peu piquant, qu'est-ce que je peux faire de ça? Ça a réveillé en moi différentes émotions, et ce que vous conseille le Tao, c'est de vous dire, saisissez-vous de ça, ok, ça me touche, pourquoi ça me touche, qu'est-ce que ça vient toucher réellement. Souvent en fait dans les situations où on vient nous taquiner sur ce qu'on est, sur ce qu'on fait, notre réaction qui est parfois un peu disproportionnée, on fait tous ça à un moment donné, on a une réaction disproportionnée par rapport à ce qu'on nous dit, on surréagit, parce que souvent ça veut dire que ça vient piquer, pincer quelque chose de bien plus profond chez nous. Et peut-être que cette carte du Tao vous dit, profite de ce que ça pique pour aller voir pourquoi ça pique. Va en introspection, va chercher la raison qui fait que ça t'a un peu isolé, mis à l'écart. Et vous avez ces capacités de réflexion, et parce que c'est pas évident d'aller chercher, d'aller puiser au fond de nos tripes, mais vous avez ces capacités avec l'aide du magicien à commencer ce travail de manière plutôt sereine, parce que vous avez les compétences pour opérer ce travail. Et c'est peut-être le bon mois pour le faire, parce que vous êtes dans un mois quand même, et on n'oublie pas cette carte de victoire et de réussite. Voilà, écoutez, je trouve ça plutôt pas mal, hein. Est-ce qu'on en retire une autre? Allez, Denise là, elle a pas été sympa avec nous. Allez, petit dernier message de Denise. Et là c'est le drame. Non, on va voir. Allez, on se concentre. Un petit message de conseil de Denise. Supplémentaire. Elle va venir celle-là. Tour de magie. Bon ça vient juste confirmer. Tour de magie, ça vient juste confirmer que on panique pas. On a tout ce qu'il faut pour peut-être opérer un petit nettoyage en profondeur. Et puis, comme je le disais, la période, elle nous invite à ça. Donc, allez-y. Vous êtes un magicien. À bientôt. Ok, c'est parti pour votre guidance. Quelle est l'énergie qui va venir vous surprendre pour ce mois de décembre? L'architecte. Ce qui va peut-être venir vous surprendre, c'est votre capacité à construire, bâtir les choses pour ce mois-ci. Alors, est-ce que ça se rapporte au domaine sentimental, professionnel? J'ai pas spécifié. En tout cas, dans mon protocole de tirage, c'était qu'est-ce qui vient nous surprendre? Et peut-être votre manière d'organiser les choses de manière, de façon plutôt organisée, rigoureuse. Peut-être que c'est pas dans votre habitude, mais là, ce mois-ci, ça va être au cordeau. Ok, super. Qu'est-ce qui s'impose à vous pour ce mois de décembre? L'as de bâton, elle est belle. Il est vraiment poétique, ce tarot. Qu'est-ce qu'il dit, l'as de bâton? Quelque chose de nouveau,
il y a une nouveauté qui arrive, comme ça s'impose à vous. Ça risque d'être surprenant, mais c'est surtout dans la famille des bâtons. Alors l'as de bâton, c'est aussi l'impatience. L'impatience qui vient brûler les doigts, comme s'il y avait une nouvelle connaissance, quelque chose de l'ordre presque... Là, j'ai l'impression qu'il y a comme un secret, vous voyez, comme si elle ouvrait un livre secret, un grimoire, ou des mémoires. J'ai l'impression que ce qui va s'imposer à vous, c'est que votre curiosité va être piquée de manière positive, mais de manière un peu fulgurante, et vous n'allez pas pouvoir contrer ce qui arrive, puisque ça s'impose. Là, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Alors, on est dans le prédictif, je ne suis pas très fan du prédictif, mais c'est ce qui arrive, en tout cas dans mon esprit et dans ma lecture. Quelque chose de nouveau qui va vous ravir et en même temps qui va être teinté de beaucoup d'impatience, d'en savoir plus, et qui va peut-être aussi bousculer tout ce plan architectural qu'on se fait peut-être en début de période où on se dit bon alors ce mois-ci ça va être comme ça va être carré parce que là c'est plus possible, c'est trop le bazar, on va être carré. Et là il y a quelque chose qui va venir surprendre, qui est un peu le pavé dans la mare. Alors moi je vois ça de manière très positive, mais qui va venir un peu bousculer tout ça, et il va y avoir peut-être une nécessité de contenir cet élan, la famille des bâtons, la passion, le feu, cet élan comme ça, comme s'il y avait une nouvelle un peu incroyable qui arrive et on n'a pas la fin. Voilà. Alors, le truc, c'est comme un début de série, on se dit, oh, on nous tire en haleine comme ça, en suspense, et puis en suspens même, et on est là, ah ok, c'est quoi la suite? Donc voilà, il y a un événement, une idée, une rencontre qui va venir comme ça chambouler les choses. Ça va être quoi le défi pour vous ce mois-ci? Le diable. Je crois que dans dans ce tarot, le diable est représenté de manière, comme tout le reste du jeu d'ailleurs, assez poétique. Le diable, c'est une arcane que j'aime beaucoup. Alors bon, à ce qui paraît, mon signe astrologique est relié à cet arcane majeur. Alors c'est peut-être pour ça. Mais je trouve que le pauvre, on lui taille des costumes, on le rejette un peu. Mais le diable, c'est quand même, c'est un ange déchu. Et qui ne l'ange déchu, il a cédé aux tentations. Et on est tous humains, donc qui ne cède pas à un moment donné à la tentation? Qui ne commet aucune faute? Rien. Toujours bien droit, bien carré, bien à l'aise dans ses baskets. Donc je trouve que le diable, on le rejette beaucoup, alors que finalement, on a tous un moment dans notre vie où on cède. Et quand on cède, c'est forcément dans un moment de faiblesse ou dans un moment où on a envie de faire plaisir à l'autre. Et parfois, ça nous emmène vers des excès qui deviennent pas toujours contrôlables et qui deviennent contrôlables par l'événement, la situation, l'entourage, l'autre. C'est une carte où finalement, cet aveu de faiblesse, cette tentation consommée, nous enferme. Alors pour plusieurs raisons, mais là, votre défi, ça va être de ne pas rester enfermé. Alors c'est bien représenté dans cette carte parce qu'il y a des toiles d'araignée partout. De ne pas s'emmêler dans les toiles qui sont tissées autour de nous. Alors le diable, c'est aussi
c'est aussi la carte de est-ce que vous allez devoir faire des compromis entre la ligne directive, l'organisation, la rigueur dont vous allez devoir faire preuve, ou vous faites preuve vraiment sans l'avoir vraiment calculé, et puis finalement on dit ah ouais carrément ce mois-ci je suis plutôt organisée, c'est pas mal. Et ce qui va venir un peu vous ébranler avec l'as de bâton, il y aura peut-être un compromis à faire. C'est ça aussi le diable, c'est le compromis. C'est quelle est notre capacité à faire la part des choses et à ne pas se laisser entraîner, aspirer dans un côté qui va nous enfermer, et mentalement à tous les niveaux. Donc votre défi, ça va être de trouver les capacités d'équilibre entre ces deux énergies-là. Qu'est-ce qui va venir nous aider? Oh, la famille, l'ancrage, en plus, je trouve que ça va bien avec le mois de décembre, Noël, tout ça. Ce qui va venir vous aider à réguler un petit peu le tout, c'est la famille. Alors la famille, elle peut être pas uniquement la famille biologique, ça peut être aussi la famille d'âme, ça peut être la famille, les amis, ça peut être en tout cas notre référence famille. Les gens vers lesquels on se tourne pour aller chercher conseil, réconfort, amour, bienveillance. On sait que voilà, c'est là quoi. Donc ce qui viendra vous aider à ne pas vous laisser engloutir par peut-être ce besoin d'ordre et cette envie de plus de légèreté, et de ce qui va venir contrebalancer tout ça, c'est la famille. Ah, c'est chouette. Le conseil du Tao, qu'est-ce qu'il vous conseille ce mois-ci? L'attraction des opposés. Ah, elle va tellement bien avec celle-ci, c'est un peu la même énergie. Séduction, tentation, magnétisme, rencontre passionnelle, moitié-moitié, mariage, union sexuelle. Il y a aussi dans le diable une énergie très sexuelle. La tentation, sur le rider, c'est très bien signifié. On a un diable qui a enchaîné dans chaque main un homme et une femme. On imagine Adam et Ève. Ou les amoureux qu'on retrouve dans les arcanes précédentes. Alors, l'attraction des oppositions, hexagramme 44. Ce qui nous dit l'attraction des opposés. Alors, ça peut se relier, elle est tellement belle, ça peut se relier à vous directement. Je regarde le cadrage. Vous directement, dans une espèce de polarité totalement opposée, qui va vous tirailler. Ou ça peut être aussi un événement ou une personne. En fait, c'est comme une sensation. C'est l'attraction, quoi. C'est l'attraction. C'est un peu comme on ne peut pas résister et on y va. Le conseil du Tao pour ce mois, ce serait de vous mettre en garde sur une personne ou vous-même, c'est vous qui reliez ça à votre situation, à votre vie, à ce que vous vivez en ce moment. Vous mettre en garde sur... Ah ouais, non mais... Là, il y a quand même, entre l'as de bâton, ce qui s'impose à nous, le défi, le diable, faire très attention à l'équilibre des choses, à ne pas se compromettre. Et là, vraiment, le Tao qui vient nous remettre une couche sur... c'est vraiment pas le moment de vous abandonner naïvement. Alors naïvement, c'est pas péjoratif, c'est de manière comme un enfant qui
qui se laisserait, vous savez, comme les enfants sont crédules parfois, et comme un enfant qui se laisserait, voilà, on lui dit tiens regarde le gros cadeau que tu as, t'as un énorme cadeau, il y a une grosse boîte, il dit ouais super on y va, et puis à l'intérieur c'est un tout petit cadeau quoi. Et mais la joie elle est encore là parce que c'est tout ce qu'il y a autour, le cadeau bien emballé qui paraît énorme, donc plus le cadeau est énorme en termes de volume, plus la joie est grande. Et voilà, il y a un petit cadeau à l'intérieur, alors une petite déception, mais en même temps, ouais, mais c'était chouette ce gros cadeau. Vous voyez un peu, on vous conseille de ne pas vous laisser avoir sur l'emballage, sur l'aspect d'un événement ou d'une situation ou d'une personne. Je ne sais pas, vous ralliez ça on est dans un tirage général, donc ralliez ça à ce que vous vivez en ce moment. Mais attention aux illusions, attention à trop d'élan, trop de passion fulgurante et cette énergie comme ça qui vous pulse comme ça. Attention peut-être, c'est peut-être une situation qu'il faudra prendre avec plus de tempérance. On n'oublie pas que ce qui vient nous aider aussi, c'est la 10 de denier. La 10 de denier, c'est quand même l'ancrage, la réflexion où on n'a pas fait les choses de manière impulsive et n'importe comment. Les deniers, c'est quand même cadré, ancré. Donc c'est dans la réalité des choses. Donc on prend appui sur la famille pour pas se laisser envoûter, parce que là carrément là c'est vraiment c'est de l'envoûtement là. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite un très bon mois de décembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.